Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 29 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 496 et plus particulièrement à la méditation numéro 210 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Lorsque nous sommes un petit peu plus dans le dur, comme l'on dit, dans le monde, tu es là. Tu nous fortifies par ta parole, par ton amour, par tes bontés, par tes bénédictions. Jamais, tu le dis, jamais je ne te laisserai tomber, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Je serai partout avec toi, partout où tu iras. C'est toutes ces promesses que tu nous donnes, mais ce ne sont pas comme dans le monde, des promesses en l'air, qui sont vite oubliées, mais toi, tu les accomplis, toujours, avec un amour tellement disproportionné par rapport au nôtre. Et pourtant, tu nous aimes toujours autant. Alors merci, Père, dans le nom de Jésus, une fois de plus pour tout ce que tu nous donnes, pour qui tu es, que jamais nous n'oublions ce que tu as fait pour nous. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer dans la méditation de ce soir et de poursuivre, celle-ci, je vais demander à mon épouse de me rejoindre parce que nous avons une annonce, à vous faire et je vais lui laisser la primeur de cette annonce, bien entendu. Elle est faite tellement bien. Vous voyez comme quoi elle est faite tellement bien qu'elle me demande le micro. Voilà, donc une petite annonce personnelle au début de la méditation, une fois n'est pas coutume. Et comme on partage tout, donc on vous fait partager. Voilà, on va le faire aujourd'hui avant. Voilà, donc quelque chose qu'on voulait vous annoncer parce que c'est vraiment quelque chose que l'on veut partager avec vous, frères et sœurs. Voilà, tout ça. Vous voyez un peu comment elle amène les choses, hein. Elle vous fait saliver, non, elle vous fait patienter. Vous êtes là à vous demander c'est quoi, hein. Alors, j'en reviens. Voilà, j'en viens. Donc, en fait, voilà, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous nous réjouissons tous, Frédéric, moi-même, mais aussi toute notre famille, et nous vous annonçons la naissance de notre petit-fils. Le quatrième petit enfant, voilà. Le troisième petit garçon, mais le dernier voilà, en date. Donc, c'est tout frais. C'est tout frais. Hein, ça date de ce matin. Ce matin, voilà. Il était même 11h30, 32, plus exactement, donc c'est vraiment frais. Voilà. Donc un petit Matteo, comme tu as dit, c'est pas comme ça qu'on le prononce. Hein. Je sais qu'il y a des amis au Canada qui sont à moitié italiens, n'est-ce pas, Jean-François, et il y a aussi la famille Lemay, qui est italien aussi. Donc voilà. Tu vas le prononcer à l'italienne parce que c'est ce que tu as dit. Donc Matteo, voilà. Je ne fais pas si bien avec mon épouse, mais en tout cas nous souhaitons la bienvenue à notre petit-fils, et Matteo. Le bébé, bien sûr, se porte bien. Un petit peu fatigué aussi, les deux parents, mais voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc voilà, un petit frère pour notre petite fille, Zoé, voilà. Et écoutez, j'étais très heureuse de vous faire partager aussi notre joie en tant que grands-parents. Un gros bisou à Jérémy, Émilie et bien sûr notre petit Matteo. Voilà. Donc la méditation n'est pas terminée, hein. Restez encore en ligne, hein. Il n'y a pas de problème. Et nous remercions vraiment notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit pour cette joie qu'il nous donne, qu'il partage avec nous, cette bénédiction que nous recevons. Excusez-moi, je remettais le micro. Ce que nous recevons, que nous avons reçu ce matin, en fin de matinée, c'est vraiment un coup de fouet à chaque fois, dans cette bénédiction, une naissance, une vie. Sa petite sœur, c'est la vie Zoé,
pleine et entière. On a pu déjà le méditer et c'est vraiment une bénédiction, une totale, complète, en tout cas pour, bien sûr, comme mon épouse vient de le dire, ses parents avant tout, mais aussi pour nous qui l'aimons déjà. On l'a pas encore vu en vrai, mais nous l'aimons tellement. Et je sais que cette joie, eh bien, nous la partageons avec vous parce que, eh bien, nous sommes une famille. Et dans ces temps encore plus difficiles, plus on approche, bien sûr, des temps de la fin, plus, eh bien, nous aurons, et on le voit, eh bien, à être proches les uns des autres. Et c'est vraiment, eh bien, un plaisir pour nous, eh bien, de le partager. Replongeons maintenant, eh bien, nos yeux dans la parole de notre Seigneur, dans l'église de Philadelphie, ce 6e message dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Et nous en sommes, au verset numéro 11. Nous le reprenons. Verset très court. « Je viens bientôt, nous dit notre Seigneur. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et nous avons passé quelque temps, eh bien, dans le verbe venir, erkomae, on ne va pas revenir dessus, je vous envoie simplement dans les méditations précédentes. Et on va juste prendre le dernier mot dans je viens bientôt, c'est-à-dire bientôt, qui vient de l'adverbe grec takou, qui veut dire rapidement. Hein, bientôt, bien sûr, ça veut dire incessamment en français. Mais là, dans cet adverbe grec veut dire rapidement, à toute vitesse, sans retard. En France, vous savez, eh bien, nous avons quelque chose qui va à toute vitesse. C'est ce qu'on appelle le train à grande vitesse. C'est plus communément appelé le TGV. Et, eh bien, contrairement, même s'ils ont fait quand même beaucoup de progrès, mais contrairement à la SNCF, eh bien, on peut dire que notre Seigneur, lui, ne sera jamais en retard. Lorsque le signal lui sera donné par notre Père, il sera là. Non pas avant, non pas après, mais au bon moment. Son timing est toujours parfait. Donc, quand on dit, eh bien, qu'il viendra rapidement, à toute vitesse, c'est ce qu'il fera, mais il ne sera pas en retard, contrairement, eh bien, quelquefois à la SNCF. Mais ça veut dire aussi promptement, aussitôt. Voilà ce que veut dire bientôt. Donc c'est bon de l'avoir en tête, parce que lorsque le signal sera donné, lorsque le cri de minuit retentira, lorsque la trompette sonnera, on le verra tout cela, eh bien, on pourra commencer déjà à lever les yeux, comme nous l'avons pu le lire, je crois, hier. Levez la tête, parce que votre délivrance approche. Oui, parce qu'elle arrivera rapidement. Et toujours, bien sûr, on le sait, selon le calendrier appointé, c'est-à-dire affûté de Dieu, parce que son calendrier, oui, il est affûté, c'est-à-dire qu'il est précis. C'est ça que ça veut dire. Regardons ce qui est dit dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 16, verset 8. C'est lorsque notre Seigneur est ressuscité et lorsque les femmes arrivent au tombeau, normalement pour, l'embaumer, parce que elles n'ont pas pu le faire parce que c'était le jour du sabbat, le samedi, et donc elles y sont arrivées le premier jour de la semaine, c'est-à-dire pour eux là-bas le dimanche, et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu qu'il n'y avait plus rien, que la pierre était roulée, que notre Seigneur n'était plus là, et elles se demandèrent, bien sûr, ce qui se passait. Mais là, elles entrèrent, on peut le voir, verset 5, dans le tombeau, et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Bien sûr, l'ange lui a dit que notre Seigneur est ressuscité et que ce n'est pas la peine de le chercher. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et
L'ange lui dit, mais allez dire à ses disciples à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Et ce verset 8, donc, dont je vous parlais dans Marc chapitre 16, eh bien, dit, elles sortirent. Elles sortirent. Et là, c'est le même mot qui est utilisé, l'adverbe grec takou, pour parler de sortir. Alors, vous allez dire, mais quel est le rapport avec bientôt? Eh bien, non, c'est elles sortirent rapidement, à toute vitesse. Et c'est ce qui est écrit, elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Donc quelqu'un qui est effrayé et qui part en courant, il ne se soupçonne même pas qu'il peut aller aussi vite. C'est l'image qui est donnée, bien sûr, là, humaine. Mais on sait très bien que notre Seigneur, eh bien, n'a rien à voir avec tout cela. C'est sans commune mesure. On ne peut même pas te donner d'ordre de grandeur. Mais en tout cas, c'est cette image qui est donnée à l'œil humain, eh bien, de la vitesse à laquelle, eh bien, cela va se passer. Et c'est le même mot qui a été employé pour ces femmes qui sont parties dire, eh bien, aux disciples, le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Quelque part, c'est avec cette même joie que le Seigneur, lorsqu'il recevra le signal, eh bien, va venir, eh bien, se manifester à nous, comme ces femmes vont aller témoigner auprès des disciples. Et lorsque le Seigneur va revenir, eh bien, nous chercher, l'église de Philadelphie, l'église fidèle, son épouse sans ride ni tache, eh bien, ce sera un très grand témoignage. Même si l'ennemi voudra cacher tout cela par peut-être les extraterrestres, etc., hein. Comme de par hasard, depuis quelque temps, il y a pas mal de choses qui sont mises en ligne en disant que oui, il y a des recherches et il y a des choses qui sortent en parlant des extraterrestres. On dirait qu'ils préparent le chemin déjà à ce qu'ils vont dire lorsque le Seigneur va revenir. En tout cas, c'est ce qui a l'air de se passer. Eh bien, voilà. Dans Je viens bientôt, nous avons fait donc, comment dirais-je, en tout cas, notre bien-aimé Saint-Esprit nous a permis de faire la lumière dans ceci, et nous allons maintenant entamer, eh bien, cette deuxième partie de ce verset. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a plusieurs mots sur lesquels, eh bien, nous allons nous arrêter et voir dans la version grecque ce que cela veut dire. Certains dont nous avons déjà tout au début des méditations au mois de janvier, eh bien, regardez, on va juste faire un rappel. Donc, tiens ferme. Déjà, tiens. Alors, on peut voir déjà dans d'autres versions, Nouvelle Français courant, Parole de vie, et même la version, comment dirais-je, Louis II, 1910. Donc moi, c'est la version Colombe, et il est écrit « Tiens ferme ce que tu as ». Et ça veut dire la même chose, hein, bien entendu, mais c'est pour voir bien la richesse de la parole de Dieu. Il est écrit en Nouvelle Français courant, tiens fermement, ou en Parole de vie, tiens solidement, et on va voir que tous ces mots, eh bien, on va les retrouver dans la version grecque de ferme. En version Louis II, retiens. Et justement, le verbe retenir ou tenir, en tout cas, eh bien, c'est le verbe grec kratéo. On en avait déjà parlé à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça a plusieurs significations. C'est avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir. Être puissant, dans le sens être un chef, être le maître. Et finalement, le Seigneur nous dit ici, tiens ferme ce que tu as. Tiens ferme. C'est-à-dire, sois-en le maître. Sois comme un chef. C'est-à-dire, c'est à toi.
Tu n'as pas à le partager. Vous demandez peut-être quoi? Eh bien, on le verra dans un deuxième temps. Là, on est sur ferme, hein, sur retenir, retiens. Hein. Eh bien, c'est ça que le Seigneur nous dit. C'est-à-dire, et si ce n'est pas le cas, prends possession d'eux. C'est ça, hein, ça veut dire kratéo, ça veut dire tout ça. Prends possession d'eux. C'est-à-dire que le Seigneur nous intime l'ordre de prendre possession d'eux, de devenir à ce moment-là le maître, si ce n'est pas le cas encore, d'obtenir. Mais aussi, dans le sens de ne pas lâcher ce que tu as. Ne le lâche pas. Si c'est déjà à toi, si tu en es le maître, si c'est toi qui le possèdes, ne le lâche pas, ne le laisse pas partir, mais aussi garde-le avec soin et fidèlement. Tiens-le sous contrôle, tenir sous contrôle. Voilà ce que veut dire kratéo, dans tiens ferme, tiens ou retiens. C'est ça que ça veut dire, kratéo. Vous voyez, c'est complet. En tout cas, on peut difficilement faire plus complet dans ce que le Seigneur nous dit. Et de quoi parle-t-il? Tiens ferme ce que tu as. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on ici? Eh bien, de la parole de persévérance. De la parole de persévérance. Ce que finalement, eh bien, nous voyons depuis, et nous avons vu dans le verset 10 pendant pas mal de temps. La parole de persévérance en moi, c'est-à-dire en Christ, hein, pas en moi, Frédéric, mais en Christ notre Seigneur. Et c'est ça qu'il nous dit. Tiens ferme, retiens tout ce que nous avons vu, eh bien, dans le verbe grec kratéo, sans en le maître, agis comme un chef, retiens-le, garde-le, et prends soin de lui, de la parole, garde-la fidèlement. On comprend mieux maintenant tout cela. Et notons ici que le Seigneur promet aux siens de les garder de la tentation. On l'a vu au verset 10. On l'a vu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc notons ici que le Seigneur promet aux siens de les garder, c'est une promesse, il va la tenir, de la tentation, et dans la tentation surtout. Et pourtant, notons bien ici dans le verset 11 qu'il nous exhorte, qu'il exhorte bien sûr nos frères et sœurs de l'église de Philadelphie, mais il nous exhorte nous, je mets nous, parce que nous devons finalement nous identifier à l'église de Philadelphie. Hein, c'est pourquoi je dis nous, bien entendu. Il nous exhorte, il les exhorte, il nous exhorte en même temps à tenir ferme, et on peut voir au travers de cela, eh bien, la sainte harmonie. La sainte harmonie de la fidélité de Dieu et bien sûr de la fidélité de ses enfants. Finalement, il nous dit, moi je vais être fidèle. Je te dis, je t'ai fait cette promesse. Et je vais, comme tu as gardé la parole de la persévérance en moi, eh bien je vais te garder. Et ce qu'il nous a dit, il est fidèle et juste pour le faire, on le sait. On ne doit pas remettre en question cela. Mais il nous demande de tenir ferme, parce que nous devons faire aussi notre part. Et en nous disant, tiens ferme, retiens fermement, hein, comme on a vu dans la version Louis II, ben, il nous demande aussi de faire notre part. Je serai fidèle, je vais exécuter ce que je t'ai dit. Mais toi, sois fidèle. Sois fidèle, fais ta part. Et on voit bien que notre Père, dans sa parole, notre Seigneur, eh bien, il y a toujours ce va-et-vient. En fait, c'est comme le courant. Il faut qu'il y ait un va-et-vient. Hein, je ne suis pas électricien, mais s'il n'y a pas un va-et-vient, la lumière ne peut pas s'allumer.
on a eu il n'y a pas longtemps, eh bien, on ne pouvait plus allumer la lumière de notre escalier. Pourquoi? Parce que le va-et-vient, pardon, enfin, c'était l'éteindre. On ne pouvait pas éteindre. Quelque part, vaudrait mieux pour nous que ce soit qu'on ne puisse pas éteindre la lumière en nous, c'est-à-dire Christ en nous, c'est mieux. Donc là, dans l'exemple, eh bien, finalement, ça serait pas plus mal qu'il n'y ait pas ce va-et-vient, mais enfin, dans l'histoire que je vous raconte, c'est pas qu'une histoire parce que c'était une réalité, eh bien, le va-et-vient ne marchait plus. C'était cette bobine qui ne permettait plus, qui était usée, la pile, en tout cas, de la bobine, qui était usée, qui était finie, qui avait fait son temps. Et finalement, quand on voulait appuyer pour éteindre la lumière de l'escalier, que ça soit n'importe lequel de ces trois interrupteurs, eh bien la lumière ne pouvait plus s'éteindre parce que le va-et-vient, la pile en tout cas de ce va-et-vient était usée, foutue. Mais finalement, eh bien, vous voyez que cette pile, eh bien, même à la rigueur que la pile soit usée, la pile de l'ennemi, qui lui voudrait nous faire revenir dans les ténèbres, eh bien, c'est bien finalement si elle est usée. Mais en tout cas, dans l'exemple qui nous est donné ici, eh bien, il a fallu remplacer cette pile. Il a fallu la remplacer, la chercher, trouver déjà l'endroit où elle était. Eh bien, ça n'a pas été une mince affaire. Et une fois que ça a été trouvé, eh bien, elle a été remplacée. Et là, le va-et-vient fonctionnait. Parce que sinon, eh bien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Là, c'était, eh bien, on ne pouvait pas éteindre, mais quelquefois, c'est l'inverse. On ne peut pas allumer. Parce que c'est la même chose, le va-et-vient, eh bien, est foutu. Et s'il n'y a pas ce va-et-vient, eh bien, soit on ne peut pas éteindre, soit on ne peut pas allumer. En tout cas, il y a un dysfonctionnement. Et là, le Seigneur dit, tu ne dois pas y avoir en toi de dysfonctionnement. Je suis en toi, et toi, ta part, eh bien, c'est de la tenir. De tenir la parole, de la garder fidèlement. Et on le sait, dans Jean 14, eh bien, verset 21, c'est ce que le Seigneur finalement nous dit. Hein, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et on ne peut être que dans l'église de Philadelphie, cette église fidèle, que si le Seigneur nous dit, bien, tu m'aimes. Tu m'aimes réellement parce que tu as mes commandements et tu les gardes. Il y a ce va-et-vient. Nous avons la parole et on la garde. Ce qui nous permet, eh bien, de la partager, d'avoir cette main ouverte. On va encore juste avancer un petit peu. Tiens ferme ce que tu as. On vient de définir ce que ça voulait dire. Afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que. On ne va pas le prendre ce soir parce que sinon on va couper en partie ce verset, donc je préfère plutôt le remettre à demain et de voir la phrase en entière, afin que personne ne prenne ta couronne, plutôt que de couper. Nous préférons, en tout cas, je préfère plutôt faire ainsi. En tout cas, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu as permis de faire la lumière ce soir, parce que je vous dirais franchement que nous avons retardé la méditation parce que, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'avais pas pu la préparer et arrivé à 18h30, eh bien, je n'avais plus rien. Je ne savais plus quoi dire. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, malgré la fatigue, malgré les événements, eh bien, est tellement bon parce qu'il nous permet de recevoir toutes choses en temps et en heure. Il suffit, c'est un peu comme l'eau finalement. Le robinet d'eau que l'on ouvre pour avoir de l'eau chaude ou de l'eau froide, eh bien le Seigneur dit, laisse le robinet. Laisse le robinet ouvert et l'eau, eh bien, va couler. L'eau va couler, tout simplement. Parce qu'il nous connaît, il voit nos cœurs, il sait le timing que l'on a, il sait que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas être auprès de lui, parce qu'il est toujours en nous, nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et même si nous... et je dirais franchement, c'était le cas aujourd'hui, je me suis dit, mais je n'ai pas pu faire ce que je fais d'habitude, les prières, comme je les fais d'habitude. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est déjà tout ça. Et notre Seigneur, notre Père le voit, bien sûr, parce qu'il voit toutes choses. Mais il ne nous en tient pas rigueur, parce qu'il sait que nous avons fait autre chose et que nous avons été là où nous devons être, à faire ce que nous devions faire. Et il nous conduit.
et il nous donne toutes choses encore, et je peux le partager une fois de plus ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ta fidélité. Tu nous demandes d'en tenir compte et de ne jamais l'oublier, afin que nous aussi, nous puissions, tout comme Christ, être fidèles et de tenir ferme. Merci, nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore ce soir pour ta parole, merci encore pour ton enseignement, merci pour ces révélations et vraiment viens nous fortifier par ta force souveraine. Oui, si par moments il y a la fatigue, il y a l'épuisement, il y a tout ce qui se passe, ce brouhaha de ce que nous entendons, de ce que nous voyons dans le monde, mais restons là, et tenons donc ferme dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Et nous avons besoin de toi à chaque moment de notre vie. Merci pour ces bénédictions. Merci encore pour ta patience. Merci aussi, surtout, pour ta miséricorde et ta bienveillance qui se renouvellent envers chacun de tes enfants chaque jour. Nous l'avons vu encore aujourd'hui dans cette naissance qui est arrivée. Alors, merci pour tout ce que tu donnes à tes enfants. Merci de tous ces moments de joie que tu mets dans nos bouches, dans nos cœurs et dans nos vies. Merci tout simplement pour ce souffle de vie que tu donnes à chacun de tes enfants. Merci parce que tu les gardes et que tu les bénis, quel que soit le moment de leur vie. Alors même s'il y a les tentations, même s'il y a les difficultés, les problèmes, tu es simplement là, sachons tenir ferme et regarder à toi, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, une très bonne nuit de repos, en tout cas je l'espère pour nous, franchement, parce qu'on en a bien besoin, dans la paix de notre Seigneur. Nous lui demandons de nous donner à nous ainsi qu'à vous un très bon repos profond, réparateur, pour attaquer demain que nous partagerons avec vous la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. À demain, soyez bénis. Au revoir.